De Gaulle n'est qu'un général rebelle qui ne représente personne. Un homme seul, sans pouvoir, sans armée ni territoire. Il va lui falloir tout créer, tout improviser et surtout acquérir une légitimité, c'est-à-dire être reconnu. Par les Alliés d'abord, mais aussi et surtout par les Français, afin d'incarner aux yeux de tous la France, toute la France. Comment relever un tel défi ? L'homme qui fit le plus pour atteindre les objectifs de Gaulle fut celui qui réussit à unifier les différents groupes de la résistance, Jean Moulin. Sa photo célèbre, prise avant-guerre, symbolise pour les Français l'essence même de la résistance. En 1940, il était préfet d'Eure-et-Loir, à Chartres. Il refusa de signer un document établissant que des villageois de Saint-Georges-sur-Eure avaient été tués par des soldats sénégalais de l'armée française, alors qu'ils avaient en réalité été tués par des Allemands. Il fut emprisonné et torturé. Redoutant de mourir sous la torture, il se trancha la gorge avec un morceau de verre, mais survécut et finit par être relâché. Prend contact avec les principaux mouvements de zone sud. Jean Moulin constate l'ampleur du travail réalisé par les premiers résistants, mais il prend aussi conscience de leur cruel manque de moyens. Fin 1941, il décide de se rendre en Angleterre afin d'obtenir de l'aide. À l'époque, De Gaulle connaît mal la résistance intérieure, mais il sait que s'il veut s'imposer comme seul chef de la résistance, il doit être reconnu et soutenu par les principaux mouvements de résistance en France. L'arrivée de Jean Moulin est donc une aubaine. Il sera l'intermédiaire entre la France libre et la résistance intérieure. De Gaulle fait de Jean Moulin son représentant direct et lui confie la mission d'unir les mouvements de zone sud et de les placer sous son autorité. En échange, la France libre leur fournira l'aide dont ils ont tant besoin, de l'argent et des armes. Le 2 janvier 1942, Jean Moulin repart pour la France. C'est la mission Rex. Il réussit à persuader 3 des principaux réseaux de la résistance en zone libre, le réseau combat d'Henri Freinet, le réseau libération d'Emmanuel Dastier et les FTP communistes de Jean-Pierre Lévy, de travailler ensemble sous le titre de Mouvement uni de la résistance. La partie militaire de ce mouvement fut baptisée l'Armée secrète, conduite par le général Delestrin qui fit allégeance au général de Gaulle. Dans la zone nord, pas moins de 16 organisations s'unifièrent sous la bannière du Conseil national de la résistance, le CNR. Le 21 juin 1943, Jean Moulin fut capturé à Lyon par la Gestapo et finit par mourir entre ses mains.